suis le révérend Père Jules Fegbo, directeur des OPM de l'archidiocèse de Gagnoa. Eh bien, depuis hier, nous sommes là pour le bilan à mi-parcours des œuvres pontificales missionnaires. Nous avons bien travaillé. Chaque diocèse a présenté son bilan à mi-parcours. Et je crois que les échanges ont été fructueux. Nous disons aussi merci au directeur national pour la formation, surtout sur les formulaires des subsides. Et nous avons beaucoup appris. Je crois que nous allons continuer de mettre à exécution ce qu'il nous a dit pour le bien de nos différents diocèses. Merci encore à tous et à chacun. Je suis le père Ebagnorin Sylvestre de l'archidiocèse de Gagnoa, vicaire à la paroisse Saint-Paul des Rosiers, quartier Zapata à Gagnoa. C'est ma première participation pour la formation, pour la session et le bilan mi-parcours de l'OPM. J'avoue que je suis très satisfait parce que c'est un pan de notre Église qui regorge beaucoup de richesses et de connaissances, mais par faute d'ignorance et de manque de formation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas maîtrisées et ça peut mettre en mal le fonctionnement de notre Église. Alors, pour cette formation et pour ma première participation, j'avoue que je suis très heureux d'être membre participant à cette formation et à ce bilan à mi-parcours. Alors, dans la vie des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, nous avons chaque année 2 grandes rencontres. La première qui se tient en février, qui est à mi-parcours de nos activités, et la seconde qui est en juin, qui est le Conseil national qui prépare toutes les activités et qui définit la trajectoire et les orientations de la nouvelle année missionnaire qui va s'ouvrir. Alors, pour ce qui est de février, c'est à mi-parcours de nos activités, donc nous nous arrêtons pour voir ce que nous avons pu faire dans cette première moitié de l'année pastorale. Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées, les objectifs que nous sommes fixés, voir si à ce niveau déjà on peut faire une petite évaluation et voir également quelles sont les perspectives, donc la projection pour le reste de l'année pastorale. Et donc à ce niveau, chaque diocèse nous présente son bilan missionnaire, pastoral missionnaire dans nos diocèses respectifs. Ils nous disent quelles sont les avancées missionnaires, quelle est la vie des OPM dans ces diocèses, et aussi quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et voilà, donc tout cela a été fait dans une bonne ambiance avec tous les directeurs diocésains. Mais bien avant, le directeur national lui-même a fait aussi un tour général de tout ce qu'il y a à faire encore comme bilan et comme activité au plan national. Alors, voilà, nous avons travaillé dans une ambiance bon enfant et nous sommes satisfaits du travail qui se fait. C'est vrai que beaucoup reste encore à faire dans la réelle connaissance des œuvres pontificales missionnaires dans notre pays. Il faut dire que déjà, un pas a été fait et nous sommes déjà satisfaits de ce pas qui a été fait. Et nous avons exhorté les directeurs du César à faire encore plus. Et ce que nous retenons des travaux que nous avons faits, une des résolutions majeures, c'est la mise sur pied des commissions OPM, je dirais commissions missionnaires dans nos différents diocèses. Cela nous permettra de travailler sérieusement. Cela nous permettra de travailler véritablement et de faire connaître encore davantage les OPM et la mission dans notre pays. Vous savez, quelqu'un dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va bien, on arrive à bon port. Et donc, la mission, elle ne se fait pas de manière individuelle, personnelle, mais la mission, elle est communautaire. Jésus les envoya 2 par 2. Jésus appela une communauté de disciples qu'il a fait apôtres. Donc, c'est dans la communauté ecclésiale que voilà, nous menons la mission. Et donc, un directeur diocésain ne peut pas travailler seul dans son diocèse. Il a besoin d'une équipe. Il a besoin d'hommes et de femmes, de toutes les réalités, de toutes les forces vives du diocèse, afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée. Voilà, donc c'est l'une des résolutions, c'est de mettre sur pied, pour ceux qui n'ont pas encore fait, les commissions diocésaines des œuvres pontificales missionnaires pour la bonne marche de la mission qui nous a été confiée. Et puis voilà, nous avons parlé des perspectives et surtout des activités qui nous attendent.
la célébration du centenaire de la Journée mondiale des missions qui aura lieu cette année. Alors, vous savez, en 1926, le pape Pie XI a décrété la Journée mondiale des missions. Et cette année, en 2026, nous sommes au 100e anniversaire de cette Journée mondiale des missions que nous célébrons. Et donc, comment est-ce que nous allons célébrer cette Journée mondiale des missions ici en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous avons vu avec les directeurs diocésains. Et donc, les jours et les semaines à venir, le programme de chaque diocèse et le programme national sera déplié et porté à la connaissance de notre église locale en Côte d'Ivoire pour que chacun des chrétiens se sente concerné par cet envoi en mission, par ce vécu en mission, qui nous rappelle tout simplement que nous sommes chrétiens et qui éveille en nous cette conscience missionnaire. Donc au terme de ces travaux, nous marquons notre satisfaction. Nous en merci. Merci à tous ces directeurs et surtout, merci à tous nos pères évêques. Merci pour leurs orientations, merci pour leurs conseils, merci des interpellations qu'ils nous font et qui nous permettent d'aller de l'avant sur cette trajectoire que nous avons tous tracée ensemble et qu'ils ont définie aussi pour nous. Merci à tous, merci à chacun et un merci spécial à Monseigneur Joseph Aka, notre évêque de tutelle, le président de la commission pour l'évangélisation et les peuples et les OPM en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à tous les collaborateurs laïcs, merci à tous ceux qui travaillent aux OPM pour donner cette visibilité de cette institution assez importante dans notre Église. Communiqué final de la session bilan à mi-parcours des OPM du 4 au 6 février 2026. Le centre d'accueil des Sœurs Saintes Familles dans le diocèse de Yamoussoukro a abrité du mercredi 4 au vendredi 6 février 2026 les travaux de la session d'évaluation des activités à mi-parcours des directions diocésaines des œuvres pontificales missionnaires. Était présent à cette session le révérend Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, tous les directeurs diocésains des OPM, à l'exception de ceux de Boaké et d'Agboville, quelques collaborateurs laïcs de la direction nationale. La séance d'ouverture des travaux a eu lieu dans la nuit du mercredi 4 février 2026 à la salle de conférence du centre d'accueil des Sœurs Saintes Familles de Yamoussoukro. Après son mot de bienvenue, le révérend Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, a souhaité une sainte et fructueuse année 2026 à tous les participants. Les travaux de la journée du jeudi 5 février 2026 ont débuté avec la célébration eucharistique présidée par le révérend Père Alphonse Nguessan, directeur diocésain de Yamoussoukro. Par la suite, nous avons poursuivi les travaux avec l'audition de 4 provinces. Au cours de cette journée, les participants ont en outre bénéficié d'une formation relative au formulaire des subsides OPM. Enfin, la journée a pris fin par un échange sur les perspectives des OPM en Côte d'Ivoire. Nous pouvons retenir de ces bilans 4 principaux axes. Les activités formatives et d'animation missionnaire réalisées dans le diocèse, la situation des différentes collectes OPM dans les diocèses, les difficultés rencontrées au cours des activités et les perspectives à venir pour la bonne marche des OPM dans les différents diocèses. Après l'intervention des uns et des autres, il est à noter que toutes les activités se sont bien déroulées dans leur ensemble. Toutefois, certaines difficultés ont retenu notre attention, entre autres, le manque de diligence à communiquer les montants des quêtes impérées dans le délai prescrit. L'indifférence et la réticence de certains prêtres, notamment les curés de paroisse, quant à l'organisation des activités des OPM. Par ailleurs, le directeur national a exhorté les directeurs diocésains à unifier les œuvres catholiques et OPM
accentuer les efforts dans la création des commissions diocésaines des OPM. L'Assemblée a proposé que la quête de la Sainte Enfance soit faite à l'Épiphanie afin de respecter le délai prescrit par Rome. Au terme de leur paisible séjour dans cette belle cité dédiée à Notre-Dame de la Paix, les participants expriment leur profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro et président de la commission épiscopale pour l'évangélisation des peuples et des OPM, au presbytérium du diocèse de Yamoussoukro et à la communauté des Sœurs Saintes Familles de Yamoussoukro. La prochaine rencontre aura lieu dans l'archidiocèse de Gagnoa du 10 au 14 juin pour le 85e Conseil des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, fait à Yamoussoukro le 6 février 2026. Pour le secrétariat, Père Benjamin Adengra, secrétaire général.